Aujourd'hui, dans la route de l'enfer, Qu'est-ce qui se passe? un convoi record, Il n'a plus de transmission. un dépannage à haut risque Les deux routes vont être fermées. Continue! et la circulation vers le nord est paralysée. C'est quoi ça? Colin affronte seul une situation critique Relâchez les freins. qui devient un véritable marathon. Ok, vas-y. Et un semi-remorque renversé dans un virage très serré Attention! donne des sueurs froides à Jamie. Sur la route Coquihalla, il faut pouvoir compter sur l'intervention de dépanneuses lourdes et d'hommes prêts à relever tous les défis. Car la coque ne doit jamais fermer. Il y a pas mal de vent, comme la semaine dernière. Il est 23h10. Dans le nord de l'Alberta, les conditions de circulation sont à nouveau très difficiles. On dirait qu'il a pas mal neigé ici. Il doit encore tomber 20 cm ce soir. La région pétrolifère est balayée par des rafales qui font chuter la température à moins 40 degrés. Il y a le vent, la neige. C'est vraiment chaotique. La route est recouverte d'un dangereux mélange de neige et de verglas. Il y a de la neige sur toutes les voies. Je ne dépasse pas les 80 km/h parce que ça glisse beaucoup. Il y a du verglas partout. L'agent Larry Baker patrouille sur la route 881, au nord de lac La Biche. En hiver, on peut avoir du verglas ou un jour blanc sans aucune visibilité. Dans cette région, les routes peuvent être complètement dégagées et 10 secondes plus tard, il y a 5 cm de neige. Bonjour, vous savez pourquoi je vous arrête? À cause de mes feux de stop? Non, vous roulez beaucoup trop vite. J'écoute. Juste après minuit, un accident est signalé. Camion renversé sur la 881. Bien sûr. On nous a dit qu'il transportait des matériaux radioactifs. Juste pour confirmation, c'est après l'intersection? Sur la droite, vous pouvez pas le rater. Bien reçu. Le camion transporte un laboratoire mobile qui analyse les roches des gisements pétrolifères grâce à des isotopes radioactifs. Il n'y a que 2 sièges et ils étaient 3. Celui qui était derrière a dû le sentir passer. Heureusement, le conducteur et les 2 passagers sont indemnes. Néanmoins, la tension reste grande, car la petite quantité de matériaux radioactifs est toujours à bord du camion. Ça me plaît pas trop, mais on va s'approcher prudemment. Et on verra ce que ça donne. Kevin Ritchie et Jimmy McCalcy, les 2 assistants d'Adam, n'ont jamais affronté une telle situation. C'est encore loin? Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais m'en approcher le moins possible. On ne s'ennuie jamais dans ce boulot. Vous êtes à l'intersection? Oui, tout à fait. À chaque fois, il y a des nouveaux problèmes. C'était un gros camion et il a fait 5 tonneaux. Ils ont eu de la chance de ne pas se tuer. Par où il est passé? Juste là. Il y avait des débris éparpillés un peu partout. C'était comme un champ de bataille. Le chauffeur n'a pas vu le panneau de stop, et après un brusque virage à gauche, le camion est sorti de la route en faisant 5 tonneaux. Les dépanneurs sont arrivés, le compteur Gégère aussi. Quelques minutes après l'accident, une équipe de techniciens arrive sur place pour vérifier le niveau de radioactivité. Dans la région, les grands groupes prennent les procédures de sécurité très au sérieux.
Vous en savez plus sur les matériaux radioactifs? Il n'y a pas de fuite? Il n'y a pas de place pour l'erreur. Ils sont juste en train de vérifier que le niveau de radioactivité à l'extérieur du véhicule est normal. Le camion comprend un compartiment blindé spécialement conçu pour contenir les radiations. Il a parfaitement joué son rôle et aucune fuite n'est détectée. Le niveau de radioactivité reste acceptable. Les dépanneurs ont le feu vert pour se mettre au travail. C'est profond. Ils vont dégager le camion, mais ça va prendre un moment. On passe là, comme d'habitude. Du moment qu'il n'y a pas de risque, ça me va. Tiens. Parfait. La dépanneuse devant être placée à angle droit par rapport au camion, les deux voies de circulation sont fermées. Et ils en ont pour combien? 1 heure? 2 heures? 8 heures? Eh bien, ils vont redresser le camion maintenant. Il tire les câbles. C'est le pire moment pour couper la circulation sur la 881. Ok, merci, bien reçu. Alors les 2 routes sont fermées. Oui, c'est officiellement fermé. En effet, l'autre route desservant la région pétrolifère est elle aussi fermée. Allez, tire, il ne faut pas que le cap s'en mêle. Sur la route 63, à 20 km au sud de Fort McMurray, un convoi hors du commun se met en route. 2 énormes réservoirs de solvants hauts comme des immeubles de 4 étages doivent être livrés à une raffinerie. Il fait pas chaud? Dan Kosowan est le responsable des opérations pour ce convoi de dimension record. Pour avancer, il faut environ 1600 chevaux. 3 camions par réservoir. 1 pour tirer et 2 pour pousser à l'arrière. On y va! Le convoi doit traverser Fort McMurray et livrer les réservoirs sur un site industriel à 65 km plus au nord. On va bientôt arriver sur la route 63. Pierre, les freins sont relâchés? Tout le monde est prêt? C'est bon. Ok, on y va. Ok, Kevin. Les 2 réservoirs permettront de créer des emplois et la société de transport semble avoir tout prévu. En cas d'incident mécanique, il peut y avoir de très gros problèmes de circulation. On ne peut pas improviser. C'est une première pour des pièces de cette taille. Ok, c'est bon sur le côté. Ça passe. Excellent. C'est bon de l'autre côté aussi. Tu vas pouvoir y aller, Lyndon. On a fermé toutes les voies de circulation vers le nord. Et toutes les intersections vont être bloquées au fur et à mesure par les voitures pilotes. Tu peux commencer à avancer. C'est ok pour toi, Kevin? Tout va bien, il n'y a pas de problème. Un peu plus vite, Pierre. Allez. Je peux pas. Comment ça? Il y a un problème. Stop, stop. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a plus de transmission. La transmission a lâché. Ok, stop. Oh la vache! Un des camions pousseurs du premier réservoir est tombé en panne de transmission. Et même les dépanneuses lourdes de Jamie Davis ne pourraient rien y faire. C'est pas moi qui pourrais venir les aider. Ce genre de projet, c'est encore un niveau supérieur. Vous avez déjà démonté? Il y a une colline juste un peu plus loin. Si Dan Kosowan et son équipe ne parviennent pas à faire monter le réservoir de 145 tonnes au sommet, la route 63 risque d'être fermée pendant des heures. L'arbre de transmission a lâché. Il ne peut vraiment rien faire. Prends la masse. En Colombie-Britannique, la Coquillala connaît elle aussi des difficultés.
À partir de Hope, ça neige assez fort. Ça commence à devenir difficile. Une perturbation venue du Pacifique provoque de fortes chutes de neige sur la chaîne des cascades. Il y a de la neige fondue sur 40 ou 50 km, mais les équipes de maintenance sont en train de travailler. De nombreux poids lourds restent bloqués dans la montée. Il faudrait appeler Al. Ok, je vais l'appeler. Al Quiring, VSA 15. Jamie étant parti dans l'Alberta avec le gros de son équipe, la nuit sera longue pour Al Quiring. On a à peine fini que ça recommence. Au printemps, c'était intense. Il neigeait entre 50 et 80 cm en une seule nuit. Donc, il fallait s'activer pour que la route reste ouverte. Elle est où cette voiture? Un peu plus bas, c'est une voiture qui est en mauvaise posture. J'ai perdu le contrôle. J'ai commencé à déraper et je suis sorti de la route. C'était juste devant moi. Je l'ai vu traverser la route et ensuite la voiture s'est retournée. Ça aurait pu finir mal. Et les clés? Je les ai. Ok. Une dépanneuse légère est déjà sur place, mais Al ne peut s'empêcher d'apporter son aide. Un bon dépanneur doit arriver avant les flics. Pourtant, il aurait beaucoup à faire ailleurs. C'est comme ça sur la coque. On s'entraide. Al tient à aider son confrère et la voiture est rapidement sortie du fossé. C'est bon. Moi aussi, je compte sur cette solidarité. Donc j'essaie de garder de bonnes relations avec toutes les sociétés de dépannage si possible. Allez, on y va. Allez! Pendant ce temps, sur la route 881 dans l'Alberta, Je pense que ça va leur prendre un peu de temps. Adam et ses assistants ont dû fermer les deux voies de circulation pour redresser le laboratoire mobile. Quelqu'un a dit que ça allait prendre des heures. La route est complètement fermée. Encore un peu. D'accord. Allez, tire, il ne faut pas que le cap s'en mêle. Le compte à rebours a commencé pour rouvrir la route le plus vite possible. Encore. Mais dans la profonde couche de neige, tirer les câbles des treuils est aussi difficile que pénible. Essaie de tirer d'abord avant d'avancer. Ça sera plus facile pour marcher. Je suis coincé. La route est fermée. T'es pas tout seul. On est tous frustrés. C'est bon? Ouais. Malgré la pression des minutes qui passent, Adam veut redresser le camion en douceur. Ça devrait suffire. Il n'y a plus de mou maintenant. Ça vient? Je vois rien. Ça vient. Voilà. C'est crevant, hein? Il reste à ramener le camion sur la route, mais la neige très lourde va compliquer l'opération. On va détacher les deux câbles. Et quand Phil sera là, on s'accrochera au pare-choc avant. Et on le sortira de là. Ouais, c'est ça. Je me mets où, Adam? À côté de ma dépanneuse. La dépanneuse lourde HR68 fait son arrivée, mais pas avec le chauffeur habituel. C'est bon. Pour une fois, Colin McLean est de repos, et c'est Phil Renault qui le remplace. Tous les dépannages sont différents. Dans ce boulot, c'est jamais réglé à l'avance. Il n'y a pas de routine. Tu peux baisser ça? Quoi? Faut que je monte là-haut. Phil, qui débute dans le métier, n'a jamais vu un tel accident. Il faut faire son boulot, quelle que soit la situation. Tu peux me passer le câble? Tire sur le câble pour l'aider. C'est plus facile ici qu'en bas.
Attends un peu, Phil. Ok, j'arrête. C'est bon sur le pare-choc? Ça va, c'est bien fixé. C'est bon. Kevin, on peut y aller? Oui, c'est bon. Allez-y. L'arbre de transmission a lâché, donc il ne peut rien faire. Il ne peut plus pousser. À Fort McMurray, le convoi exceptionnel est bloqué suite à la panne d'un camion pousseur. Dan Kosowan et son équipe se hâtent de le détacher de la remorque. Mets les roues droites. Chaque minute compte, car il faut rouvrir la route avant les heures de pointe du matin. Ok, tu peux reculer. Il faut réorganiser le convoi. Et on va faire venir un des camions pousseurs du deuxième réservoir. Le convoi record doit franchir une pente abrupte. Bien reçu. Or, l'énorme réservoir ne pourra pas monter si la puissance manque. Détache un de tes camions pousseurs et envoie-le-moi. La seule solution est de faire venir l'un des camions pousseurs du second réservoir. Il va reculer, s'accrocher à Linden, et une fois qu'on sera en haut, il reprendra sa place. C'est parti. Le câble est tendu. Ok, on y va. On recommence pour le deuxième réservoir et ce sera bon. Bien sûr. Cependant, la panne a coûté un temps précieux. Les deux réservoirs ne pourront pas être livrés cette nuit. Demain? Oui, demain. On va juste traverser la ville, se garer quelque part, et demain, on repart. Le convoi restera sur une aire de service au nord de la ville avant d'effectuer la livraison avec un jour de retard. Pendant ce temps, sur la route 881, au nord de Lac La Biche, Kevin, on peut y aller? Oui, c'est bon. Allez-y. la circulation reste interrompue. Il n'a plus qu'un seul pneu. Ça sert à rien de tourner le volant. Phil travaille en tandem avec Adam pour ramener le laboratoire mobile sur la route. Adam tirait dans une direction et moi dans une autre. Donc le camion restait centré au milieu, entre nous deux. On a bien labouré. Il va sortir du fossé. Continue. Encore. Attends, attends. C'est trop. Voilà. Cependant, le camion réserve une mauvaise surprise au dépanneur. Tout l'arrière est complètement fichu. L'essieu arrière de la remorque était endommagé. Et l'essieu avant du tracteur aussi. Impossible de le remorquer. Il est foutu. Adam doit trouver un autre moyen d'évacuer le camion. Et vite. Le tracteur ne peut pas rouler comme ça. Il faut la dépanneuse à plateau. Tu veux que j'aille la chercher? Ouais. Adam et Kevin sont partis chercher la dépanneuse à plateau. Parce qu'avec les essieux tordus, impossible de remorquer le camion comme ça. Il ne reste que 2 heures avant l'heure de pointe du matin. Eh ouais, tu vas devoir rester là. T'es coincé comme tout le monde. Maintenant que le camion a été redressé et sorti du fossé, les techniciens peuvent accéder en toute sécurité au cylindre contenant les isotopes. Ils ont reçu l'instruction de l'évacuer. Ça ne pouvait pas rester là. Enfin, l'arrivée de la dépanneuse à plateau permet d'en finir. Encore, stop. Il faut pas qu'il y ait de mou. Tourne un peu par là. Une mission hors du commun prend fin. Encore si tu peux. Voilà. À la grande satisfaction de toute l'équipe. Beau boulot.
Tout s'est plutôt bien passé. Et on a travaillé en équipe. Tout le monde a fait son boulot. Et voilà. La 881 est rouverte. Ouais. Bien reçu. Le lendemain matin, à 1300 km de là, en Colombie-Britannique, Jamie vient chercher une de ses dépanneuses après 3 mois de réparation. Apparemment, elle est prête. Durant sa première mission, Howie Irwin était sorti de la route avec l'ancienne dépanneuse de Bruce. Ça va être dur à réparer. Et le réservoir a pris aussi. J'ai fait un tête à queue avant de prendre le virage. Tout l'arrière de la dépanneuse nécessitait d'importantes réparations. C'est grave? Faut mériter sa place chez Jamie Davis. Howie a dû travailler dur pour retrouver la confiance de Jamie. Howie 1, la dépanneuse de Bruce 0. T'as gagné. Parfait. Et tu sais ce qu'il faut faire aussi? Non, non, non. Juste un truc. Il faut valider. Valider, t'es sûr? Eh, c'est du marqueur permanent? Ouais. Aujourd'hui, c'est le grand jour. T'as changé la vitre aussi, super. La dépanneuse va enfin être remise en service. On a besoin de cette dépanneuse. Et ça y est, tout est réparé. Je suis vraiment content de récupérer cette dépanneuse. Elle nous a fait défaut pendant tout l'hiver et ça a affecté mon chiffre d'affaires de la saison. On va en avoir besoin dès cette nuit. Merci beaucoup, à bientôt. La vieille dépanneuse Peterbilt reprend du service juste avant l'aube. Mais cette fois, ce n'est pas Howie qui est au volant. Il y a un camion qui s'est renversé à Sunday Summit. Lorsqu'il a appris qu'une dépanneuse double essieu était disponible, Phil est tout de suite rentré d'Alberta. Je veux surtout pas faire de dégâts. C'est sur cette même portion de route que l'accident a eu lieu il y a 3 mois. Je crois que cette route ne lui réussit pas. On y est. Le tracteur est un peu abîmé. Il a pris le virage trop vite. Dans un virage serré, le chauffeur a perdu le contrôle et le camion s'est renversé. Puis il a glissé sur le côté avant de s'immobiliser au pied de la paroi rocheuse. Je vois un peu la marchandise et une cloison frigorifique. Dans ce virage aveugle, procéder au dépannage seul serait beaucoup trop dangereux. Je vais avoir besoin d'aide. Le tracteur est un peu abîmé. Peu de temps après, Je prends mon gilet de sécurité, j'arrive. Howie vient prêter main forte à Phil. Les dépanneurs doivent redresser un camion frigorifique renversé dans un virage. La remorque s'est ouverte? Non. Dans l'Alberta, c'est Adam le patron. Donc, c'est lui qui donne les ordres. Mais là, j'étais à Hope. Et ici, c'est Howie qui décide. Généralement, on s'accroche au système anti-vibration pour ne pas abîmer le châssis. Phil m'a dit qu'il voulait apprendre, et quand on lui donne des conseils, il écoute. Bon, je pense que moi, je vais tirer de ce côté-là. Probablement dans cette direction. C'est ce que je pensais. Je vais m'accrocher là, et comme tu disais, on va passer là, au-dessus, avec un angle de 45 degrés. En bas, on revient et on remonte. D'accord. À 7 h du matin, Il y a des soucis, je vais te montrer. Jamie arrive à son tour. Il faut faire en fonction du chargement. Viens, je vais te montrer. Ça marche. Il faudrait s'accrocher là. D'accord. Et puis, il faudrait mettre un autre câble sur l'essieu.
Ok. On va essayer. Le chargement de la remorque représente un risque. Il y avait un chargement à l'intérieur. Et avec 2 dépanneuses de 25 tonnes, on est vraiment à la limite de leur capacité pour redresser un semi-remorque comme ça. L'idée de base, c'est qu'il faut exercer la même force qui a provoqué le basculement au départ. Donc pour redresser le camion, il faut libérer autant d'énergie qu'il en a fallu pour le renverser, mais dans l'autre sens. Le risque, c'est que le chargement bouge et fasse basculer la remorque de l'autre côté. Ça ne va pas être facile à mon avis. Sans la dépanneuse de Bruce, il aurait été impossible de redresser le semi-remorque. Oh oui, comme t'as la grue, tu devrais t'occuper de la remorque. À l'arrière? Ouais, tu mets un câble en hauteur et un autre au niveau du châssis. Et lui, il s'occupera du tracteur. D'accord. Ok. En utilisant la grue télescopique de sa dépanneuse, Howie va soulever la partie la plus lourde de la remorque à l'arrière, tandis que Phil redressera l'avant. Ça va être difficile. Il y a de la neige sur la Coquillala? Pendant ce temps, à 2 heures de route vers le nord-ouest, C'est possible qu'il neige un peu. Tous les 10 km, la température peut changer de 5 degrés. Il n'y a pas beaucoup de neige, mais juste assez pour que ce soit dangereux. Steve Martin, agent de police, patrouille à la recherche d'automobilistes bloqués. Ça se refroidit vite quand on monte. Les gens se laissent souvent surprendre par la baisse de température. Dans ces conditions, de nombreux accidents sont à craindre. Pour l'instant, c'est calme. J'ai parlé trop vite. Il a dérapé dans la soupe? Il a pris le virage et il est parti comme ça. D'accord. Après un dérapage, un 4x4 a percuté la glissière. Tout le monde roule un peu trop vite. Vous venez d'où? De Kelowna. De Kelowna? Le conducteur semble pressé de voir son véhicule remorqué. Et ce n'est peut-être pas sans raison. Ça sent la marijuana. Non. Il n'y a pas de marijuana. Non. Le véhicule sent la marijuana, donc je vais vérifier. J'ai senti l'odeur dès que je me suis approché. Donc ça me donne une raison pour fouiller. C'est votre valise? J'ai un permis. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de marijuana. Je savais pas. Je savais pas. Vous saviez pas. Vous avez menti. Non. C'est peut-être quelqu'un qui a mis cette valise ici. Vous le saviez puisque vous avez sorti le permis dès que j'ai ouvert la valise. Vous avez menti. Vous êtes en état d'arrestation pour possession de marijuana. Venez. Le conducteur a un permis pour cultiver de la marijuana à des fins médicales, mais la quantité dépasse le maximum autorisé. Il est autorisé à être en possession de 900 grammes. Mais il y a beaucoup plus que 900 grammes dans la valise. Il y a des feuilles d'assouplissant pour masquer l'odeur. Et une grosse quantité de marijuana à l'intérieur. 10, 11, 12, 13, 22. Tandis que l'un des concurrents de Jamie Davis remorque la voiture, le voyage tourne court pour le conducteur. Il va être inculpé pour possession et trafic de marijuana. C'est classique dans ce métier. Il ne se passe rien et puis tout à coup, c'est la totale. Sur la route 3,
Jamie veut évacuer le camion frigorifique avant le pic de circulation du vendredi après-midi. Mets les roues droites. Lève la grue le plus possible. Là, ce sera le câble du bas. Ok. Ils sont petits, ces crochets. Accroche ça en bas. Howie et Phil n'avaient jamais travaillé ensemble. Or, c'était quand même une grosse mission avec du matériel lourd. C'est bon? Je l'ai. Et il faut se comprendre instinctivement quand on est en mission. Il faut pouvoir anticiper ce que l'autre va faire. On n'aura pas de seconde chance. Ouais. Il faut vraiment que ça marche. Ok, c'est bon. Tout est prêt, on va y aller. T'occupe pas du haut, le bas en premier. Il manquait un peu d'expérience pour cette mission. Phil, c'est un gros bosseur, mais il ne connaît pas encore bien cette dépanneuse. Attends, je vais te montrer quelque chose. Donc, je leur ai donné des petits conseils pour que tout se passe bien. Continue jusqu'à ce que la dépanneuse dérape. Regarde, ça dérape, tu changes de levier. Encore un peu, tu changes. Et tu continues comme ça, ok? Vas-y. Ça vient, faites attention. Ça va rebondir. Ça va faire un sacré choc. Alors que le camion commence à bouger, Jamie remarque que Howie et Phil ont fait une erreur critique en fixant les câbles. C'est trop juste. Tu sais ce qui va se passer? Le pneu va tomber sur le crochet. Howie doit placer un bout de bois sous la roue. Ne t'approche pas trop. Lance-le de loin. Mais il ne réussit pas à le poser Vas-y, continue de tirer. au bon endroit. Recule. Attention, Jamie. Parfait. Et voilà. Ça, c'est du beau boulot. Regarde-moi ça. C'est bien. Parfait. Ils ont réussi, mais de justesse. Cette mission, c'était à la limite du possible avec ces deux dépanneuses. Dès qu'il sera parti, j'irai ouvrir une voie de circulation, d'accord? D'accord. La route n'a pas été fermée très longtemps pour un accident aussi important. Le camion était chargé et on a pu le redresser sans vider la remorque. À la fin de la matinée, Je vais chercher ma pincetto. le camion est sorti du fossé et il ne reste plus qu'à l'emmener au dépôt. On s'est pas mal débrouillé finalement. Ouais. Ça me plaît de travailler avec Phil. Il est bien. Tout le monde a sa façon de faire les choses. Donc je prends un peu d'Adam, un peu d'Howie, un peu de Jamie, et j'apprends le boulot petit à petit. C'est tout un apprentissage. Je suis content d'avoir des nouvelles chaînes et des pneus neige. Je suis prêt maintenant. Dans l'Alberta, une nouvelle perturbation arctique rend la circulation difficile près de lac La Biche. Il y a du verglas, ça glisse. Pendant la nuit, une couche de neige fraîche se dépose sur les routes verglacées. À 7h30 du matin, Colin McLean entame une journée qui va durement l'éprouver. Il y a un camion à double remorque qui est sorti de la route, près d'Atmore, sur la 881. Le reste de l'équipe est rentré en Colombie-Britannique. Mais une seule dépanneuse devrait suffire pour cette mission de routine. Ce qu'Adam attend de moi, c'est du professionnalisme. Je dois faire mon boulot sans casse. Bon, où il est? On va mettre la sirène. Attention les enfants, le spectacle commence. C'est quoi ça? C'est pas juste un camion sorti de la route. Colin aperçoit plusieurs véhicules en difficulté. Bon.
Au départ, on m'a signalé un camion à double remorque sorti de la route. Un camion à plateau a percuté un autre poids lourd. Ce camion roulait vers le nord et il est rentré dans l'arrière de celui-là, qui transportait des tuyaux. Et après, c'est l'effet domino. La réaction en chaîne a créé une situation chaotique. Sur 1500 mètres, on compte pas moins de 9 véhicules dans le fossé. La route était complètement bloquée. Il y avait des camions dans le fossé dans les deux directions. C'était assez dingue. C'est la totale. Les chaînes, ça va nous donner un gros avantage sur la plupart des véhicules lourds. La dépanneuse dans le fossé, ça aurait été la catastrophe. Cependant, Colin n'arrive même pas à trouver son client. Allô? Carl, ça va? Oui, vous êtes sur place? Oui, je suis à côté de l'ambulance. C'est vous de l'autre côté? Oui, mais on est 4. Vous risquez d'avoir du boulot. Colin doit se frayer un chemin au milieu de l'hécatombe. Mais la situation va encore se compliquer. C'est pas grave, la dépanneuse est là. D'habitude, c'est les pompiers qui nous sauvent, pas l'inverse. Merci. De rien. Une fois le camion de pompiers sorti du fossé, Colin peut commencer à dégager la route. Il doit commencer par les 2 camions impliqués dans l'accident initial. Un camion peut passer maintenant? Ouais. Le chauffeur qui m'a appelé attend depuis longtemps, mais je dois me frayer un passage jusqu'à lui. Ok, c'est bon. Le camion citerne est tombé dans le fossé après avoir fait une embardée pour éviter l'accident. C'est pas bon du tout. Allez, Carl, on va te sortir de là. Le pare-choc tiendra pas. Colin doit trouver un point d'ancrage solide pour ramener le poids lourd de 70 tonnes sur la route. On est coincé, la route est toujours fermée. Je vais passer en dessous du pare-choc. Je vais accrocher le câble à l'essieu. Pas de problème. Carl? Oui? Tourne à fond à droite. Ouais. C'est bon. Colin accroche son câble à l'essieu avant, près de la roue qui est sortie de la route. Bon, maintenant, tourne à gauche. C'est parti. Le tracteur est revenu sur la route. Reste maintenant le plus difficile, faire en sorte que les 2 remorques suivent. Il faut que tu relâches les freins. Je relâche les 2? Relâche tout. Je suis prêt, c'est quand tu veux. C'est parti. Il faut plus de puissance, et Colin demande l'aide du chauffeur.
Accélère un peu, on va y arriver. Attends, tu dérapes. La route est toujours fermée? Il y en a encore pour 2 heures. C'est fermé. Sur la route 881, la collision de 2 poids lourds a créé une situation chaotique. On essaie de dégager la route le plus vite possible. Or, Colin est seul pour sortir plusieurs camions du fossé. La responsabilité de rouvrir la route était sur mes épaules. Et un camion-citerne de 70 tonnes pose problème. Attends, tu dérapes. J'ai peur que la deuxième remorque glisse. Elle est très lourde. S'il commence à glisser dans la pente, le camion-citerne risque d'entraîner la dépanneuse. Colin décide d'utiliser le second treuil pour tirer avec la même force sur les 2 bouts de l'essieu. Voilà le deuxième câble. Il veut aussi améliorer la traction du camion. C'est bon? C'est à l'envers. Je débute. C'est bon? Oui. Reste comme ça pour l'instant. Tu es prêt? C'est bon? Tu vas pouvoir continuer tout seul. Je vais essayer. On est loin d'avoir fini aujourd'hui. Les dépannages s'enchaînent sans répit. Bonjour. Bonjour, Troy. Colin. Enchanté. Ok, le pneu est fichu. Allez, avance. Petit à petit, on va y arriver. Au total, il faut pas moins de 8 heures à Colin pour dépanner 9 véhicules tombés dans le fossé. Restez au point mort et lâchez les freins. Ne touchez à rien. Enfin, la route est rouverte. C'était un bon test pour moi. Et maintenant, je sais que je peux m'en sortir tout seul. Il y a plusieurs nouveaux dans l'équipe cette année qui débutent dans le métier. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est sur le terrain. D'ici un an, ce sera plus le même homme. Je ne suis qu'un homme.